Bonjour à tous. Oui, effectivement. Ce matin, nous poursuivons notre série d'études sur les 500 ans du mouvement anabaptiste. J'en ai parlé un peu la semaine passée. Alors, c'est vraiment une année importante pour nous, une année de joie, de festivité, de célébration. Je pense que 500 ans, ça se fête, ça vaut la peine de le souligner, ça se fête en grand. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis encore de ceux qui aiment imprimer leurs photos. Est-ce que vous êtes comme ça? Je sais que depuis un certain temps, depuis plusieurs années même, nous pouvons prendre des photos avec nos tablettes, nos appareils photo, et puis il est facile de simplement les conserver sur nos appareils, les garder sur l'ordinateur, et plusieurs personnes n'ont peut-être pas tendance à vouloir les imprimer. Est-ce que vous êtes comme ça? Moi, je suis de ceux qui aiment imprimer mes photos. J'aime avoir les photos entre mes mains, en format papier. J'aime en mettre un peu partout dans la maison, dans mon bureau, des photos de famille, des photos de voyage. Il me semble que ce n'est pas aussi plaisant de regarder des photos sur un ordinateur. Mais là, je parle pour moi. C'est la même chose avec les livres. Je ne suis... Vous savez, les livres numériques, c'est pas trop mon truc. Je sais qu'il est possible maintenant d'acheter des livres et de lire des livres sur des tablettes, mais moi, j'aime avoir un livre entre les mains. J'aime ça, le toucher, le feuilleter, souligner dedans. Il me semble que c'est beaucoup plus facile à lire et plus agréable aussi. Alors, je viens juste dernièrement d'imprimer nos photos de l'année 2024 et j'ai 3 albums. J'ai un album pour les divers événements de la vie, en famille, avec nos amis, nos activités. J'ai un album pour les voyages que nous faisons. Et cette année, en 2024, Annie et moi, on a eu l'occasion de fêter notre 25e anniversaire de mariage. Alors, je prévois un album pour ça. Et j'ai un 3e album spécial qui est Église Saint-Eustache aussi. Depuis que je suis arrivé ici, il y a certaines photos que j'aime conserver, que je mets dans l'album, et ça concerne différents événements de la vie de l'Église. Alors, qui sait, vous êtes peut-être dans mon album de l'Église de Saint-Eustache. Bien, aujourd'hui, j'aimerais vous montrer une photo, une belle photo, une vieille photo, mais une belle photo quand même. Et cette photo, elle est dans la Bible. Dans la Bible. J'aimerais vous la montrer et j'aimerais vous en parler. Je vous la montre. La voici. Ce que nous avons ici, c'est une photo. Et je vais vous en parler ce matin. Et si vous le voulez, et si vous aimez vraiment cette photo, nous allons voir comment nous pouvons l'imprimer ensemble. Comment nous pouvons faire en sorte qu'elle puisse nous inspirer pour notre vie de foi et aussi notre vie d'Église. Alors, ce que nous avons ici, c'est une photo qui a été prise par un photographe du nom de Luc. C'est une photo concernant l'Église primitive, la toute première Église de l'histoire chrétienne. Et c'est une photo que nous retrouvons dans un album photo que nous appelons le Livre des Actes des Apôtres. On peut le voir ainsi. Le Livre des Actes des Apôtres, c'est un livre qui retrace les premiers temps du christianisme et la façon dont Luc le fait, c'est en choisissant certains événements. Et moi, j'aime voir le Livre des Actes des Apôtres comme étant un livre photo ou un album photo. Il y a différentes vignettes historiques qui nous sont présentées. Alors oui, c'est un écrit, mais on peut regarder cet écrit-là comme étant une photo que Luc prend d'un événement ou d'une période historique. Ici, ce que nous avons, c'est la première photo qu'il a prise de l'Église primitive. Une photo qui nous donne une idée de ce à quoi ressemblait la toute première Église. Et si je vous la montre ce matin, c'est parce que c'est une photo
qui a été importante pour les premiers anabaptistes. C'est une photo qui les a inspirés, qui leur a donné une vision de l'Église, une vision de ce à quoi l'Église devrait ressembler. Alors, lisons cette belle description que Luc nous fait de cette Église. Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 41 à 47. Alors, nous lisons « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta présence avec nous ce matin. Merci pour ton peuple, pour ton Église. Merci Seigneur pour ton Évangile, pour Jésus-Christ, pour ce Sauveur que tu nous as envoyé. Et Seigneur, nous te remercions pour ta parole que tu nous as laissée, pour cette parole que nous venons de lire ce matin. Nous te demandons, Père, que tu puisses par ton esprit nous rejoindre, nous toucher, nous interpeller, pour que ta parole puisse nous inspirer dans notre vie de foi personnelle, mais aussi dans notre vie de foi d'Église. Oui, Seigneur, viens imprimer en nous cette photo que nous voulons voir ce matin. Amen. Alors, le thème de cette année pour les 500 ans de l'Anabaptiste, nous l'avons mentionné, c'est le courage d'aimer. Et je vous ai dit que j'aimais vraiment beaucoup ce thème-là, parce que je trouve qu'il représente bien l'esprit de l'anabaptisme, son âme, son cœur, ce qui l'anime. Parce que oui, parfois, ça prend du courage pour aimer. Du moins pour aimer comme le Christ le demande, comme le Seigneur le demande. Pour la foi, l'amour, c'est beaucoup plus qu'une émotion, c'est beaucoup plus qu'un sentiment. L'amour, c'est une disposition de cœur que l'on choisit, une disposition consciente qui est faite de bonté, de grâce, de bienveillance, de pardon, de patience, etc., à l'égard des autres. Alors le thème, non, ce n'est pas le plaisir d'aimer, ce n'est pas la grâce d'aimer, ce n'est pas le bonheur d'aimer, c'est le courage d'aimer. Et c'est quand même un thème que je trouve très inspirant et très interpellant. Alors voici la série que nous avons commencée la semaine passée, une série qui se décline en 4 messages. La semaine passée, nous avons vu le courage d'aimer à l'image des premiers anabaptistes. Aujourd'hui, nous allons voir le courage d'aimer à l'image des premiers chrétiens. Et ensuite, au cours des 2 prochains dimanches, ce sera le courage d'aimer à l'image du Christ et le courage d'aimer à l'image du Père. Et si je fais cette série, c'est pour nous aider à mieux apprécier la saveur anabaptiste. C'est la raison pour laquelle le sous-titre de cette série, c'est « La foi évangélique à saveur anabaptiste ». Parce que je vous ai dit que la semaine passée que dans le monde chrétien, il y a différentes saveurs. Il y a des saveurs évangéliques. Et pour illustrer mon propos, je vous avais parlé de sauce à spaghetti. Vous vous rappelez de ça? Il y a différentes sauces à spaghetti. On a chacun nos préférences. Je vous ai mentionné différentes sortes, la sauce à spaghetti à Ricardo, la sauce à spaghetti à Stefano. Puis quand je suis arrivé à la maison, ma femme m'a dit que j'avais oublié de parler d'une sauce à spaghetti qui est très, très bonne, qui est l'une des meilleures. C'est la sauce à spaghetti à Ghislaine. Alors, erreur commise, erreur réparée.
Cette image, cette semaine, il y a une autre image qui m'est venue à l'esprit. Ça vous dit quelque chose, ça ici? Les bonbons Lifesavers? Est-ce que vous aimez ça? Moi, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, mais je me rappelle, oui, ça existe encore. Je me rappelle que lorsque j'en mangeais, ça goûtait bon. C'était vraiment bon. Avez-vous remarqué qu'il y a différentes couleurs? Et est-ce que chacune de ces couleurs-là goûte la même chose? Non, hein? Il y a des verts, il y a des jaunes, il y a des rouges, hein? Il y a différentes couleurs et chaque couleur goûte quelque chose de différent. Mais ce sont tous des Lifesavers. Quel était votre préféré? Qui n'aimait pas les rouges? Hein? Moi aussi, j'aimais beaucoup les rouges. J'aimais partager mes Lifesavers, les verts, les vertes, les jaunes et tout ça. Mais j'étais toujours content, en déballant le rouleau, hein, de tomber sur une rouge. Alors, imaginez que le monde évangélique, c'est un peu comme un rouleau de Lifesavers. C'est une image. Dans le monde évangélique, il y a différentes couleurs, différentes saveurs, et nous avons la liberté d'aimer la couleur et la saveur qui nous plaît. Moi, j'aime les rouges, et ça tombe bien parce que les rouges, c'est la saveur anabaptiste. Je reviens à notre photo. Donc, si je vous ai montré cette photo, c'est parce qu'elle représente bien ce que voulaient les premiers anabaptistes, ce qu'ils désiraient, ce qu'ils recherchaient, ce à quoi ils aspiraient comme Église. Les anabaptistes voulaient suivre Jésus en communauté. Ils voulaient vivre l'unité de l'esprit, la communion fraternelle. Ils voulaient partager l'Évangile dans le respect de la conscience de chacun. Ils voulaient construire la paix autour d'eux en tant que témoins du Christ et de son royaume. Le mouvement anabaptiste, c'était un retour aux sources de la foi chrétienne, aux sources du Nouveau Testament. C'était le cas aussi de la réforme protestante. Les réformateurs voulaient réformer l'Église, évaluer toutes choses à la lumière des Écritures, mais les anabaptistes, comme je l'ai mentionné, trouvaient que les réformateurs n'allaient pas assez loin dans leur réforme de l'Église. Ils trouvaient que les réformateurs avaient bien commencé, mais qu'ils s'étaient arrêtés en chemin, en cours de route. Pour eux, la réforme, elle était incomplète, elle était inachevée. Il fallait non seulement réformer l'Église, mais tenter de restaurer l'Église primitive, l'Église du début, autant que possible. Mais voilà, la question c'est, qu'est-ce que l'Église? Comment définir une Église? Qu'est-ce que ça prend pour dire qu'il y a Église? Et ça, c'est une très, très grande question théologique. Les réformateurs disaient que l'Église, que c'était d'abord et avant tout un événement, c'est-à-dire un rassemblement de croyants dans un lieu et un temps donné autour de la parole de Dieu et des sacrements. Pour les réformateurs, l'Église existe, l'Église est présente lorsque deux critères sont respectés. La droite proclamation de la parole de Dieu et la juste administration des sacrements. Ce sont les deux critères qui sont importants. Donc, c'est un événement. Il y a Église lorsque le peuple de Dieu se rassemble dans un temps et un lieu donné pour se réunir autour de la parole de Dieu et autour de la table du Seigneur. Quelqu'un a déjà dit, pour les protestants, pour qu'il y ait Église, il suffit d'une Bible et de quelques frères. Et quand on a un morceau de pain et un peu de vin, c'est encore mieux. Les anabaptistes, eux, étaient bien d'accord avec cela. La proclamation de la parole de Dieu et se rassembler autour des sacrements avec reconnaissance du baptême et de la Sainte Seine. Mais les anabaptistes trouvaient qu'il manquait quelque chose d'important. Il manquait la dimension communautaire, la communauté d'alliance, le lien fraternel, les liens affectifs. Il manquait la pratique de la foi
au sein d'une communauté de croyants pleinement engagés, pleinement désireuse de vivre selon les commandements de Jésus, pleinement désireuse de se lier les uns aux autres pour suivre le Christ ensemble. Alors, pour les anabaptistes, il y a Église lorsqu'il y a une communauté de croyants qui se rassemblent autour de la parole de Dieu, autour des sacrements ou des ordonnances, et lorsque les croyants se lient les uns aux autres pour marcher ensemble à la suite du Christ. La dimension communautaire. C'est pourquoi les anabaptistes se sont beaucoup inspirés de cette photo que nous voyons ici. Pour eux, il fallait s'inspirer de l'Église primitive, il fallait retrouver ses pratiques, retrouver son esprit, il fallait retrouver la simplicité de l'Évangile et de la vie en Église au sein d'une communauté de foi, d'alliance et de responsabilité mutuelle. Alors, qu'est-ce que nous voyons dans cette photo? Il y a au moins 4 éléments qui m'apparaissent importants, qu'il vaut la peine de souligner ce matin. Nous voyons d'abord leur réponse à l'Évangile, une réponse qui a pris une forme très particulière. Nous voyons ensuite leur persévérance dans la foi, ce qu'ils ont fait après avoir répondu à l'Évangile. Donc, nous voyons leur activité, leur pratique, ce qu'ils faisaient ensemble. Nous voyons ensuite leur solidarité communautaire, une solidarité, une fraternité très, très grande qui a pris une dimension très concrète. Et finalement, ce que nous voyons, c'est leur joie dans le Seigneur, ce qui les habitait, l'esprit qui les animait. Donc, nous voyons leur réponse, leur persévérance, leur solidarité et leur joie dans le Seigneur. La première chose que nous voyons, c'est leur réponse à l'Évangile. Une réponse qui a pris une forme particulière, qui s'est exprimée au moyen d'un rite qui est le baptême. Au verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. » Nous avons ici plusieurs personnes qui font profession de foi. Ils répondent avec foi au discours de l'apôtre Pierre. Nous le savons, c'est le jour de la Pentecôte. L'apôtre Pierre fait un grand discours. Il explique les événements, ce qu'est la descente du Saint-Esprit, ce que ça signifie. Il leur parle de Jésus-Christ, de sa vie, de sa mort, de sa résurrection. Il leur parle de la glorification de Jésus-Christ, du fait que le Christ, il est vivant, il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu, à la droite du Père, et que c'est le Christ qui a envoyé le Saint-Esprit. Alors, c'est vraiment un grand discours que fait l'apôtre Pierre. Et en conséquence, il invite ses auditeurs à la repentance, en vue de la rémission de leurs fautes, de leurs péchés, pour qu'eux reçoivent aussi, à leur tour, le don du Saint-Esprit qui venait juste d'être envoyé par le Christ vivant et ressuscité. Il les invite à la repentance, donc à un retournement intérieur et à porter un regard différent sur la personne de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas tout. Pierre leur demande aussi de se faire baptiser. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ça a été le premier pas qu'ils ont fait. Ils n'ont pas juste écouté l'Évangile, ils n'ont pas juste ouvert leur cœur à l'Évangile, ils n'ont pas juste reçu l'Évangile dans leur vie, ils ont accepté de se faire baptiser. Et pour eux, c'était quelque chose de significatif. Parce qu'on est ici dans une culture très différente de la nôtre. On est dans une culture où les rites et les symboles sont importants. On est dans une culture hébraïque, une culture juive, et les rites et les symboles ont du poids. Ils veulent dire quelque chose. Ce ne sont pas des éléments accessoires, des éléments secondaires. Au contraire, les rites et les symboles ont un grand poids. Le baptême ne sauve pas en lui-même,
ce n'est pas le rite qui opère le salut, c'est l'Esprit Saint qui opère le salut en nous. C'est l'Esprit Saint qui nous donne la vie nouvelle, qui vient nous régénérer. Mais le baptême, même s'il n'opère pas le salut à l'intérieur de nous, il est quand même lié et associé à l'œuvre de l'Esprit. Il est lié et associé au salut. Autrement dit, le baptême ne sauve pas, mais c'est le rite, le signe, le symbole qui dit, exprime et accompagne la conversion. Autrement dit, encore une fois, c'est un symbole d'un retournement intérieur. Par le baptême, on est immergé, trempé, plongé dans l'eau pour exprimer ce qui s'est passé à l'intérieur de nous. C'est une représentation visuelle de notre mort et de notre résurrection avec Jésus-Christ. Donc, ça a été quelque chose de très significatif pour ces gens-là, ces Juifs qui ont accepté de se faire baptiser, et je dirais même que ça a été un geste très courageux. Courageux parce que normalement, les Juifs n'avaient pas besoin de se faire baptiser. Ils faisaient partie du peuple de Dieu, ils étaient circoncis, et c'est la circoncision qui était le signe physique de leur appartenance au peuple de Dieu, le peuple de l'Alliance, Israël. Ils avaient, ce qu'on appelait des bains rituels, des bains de purification, que les Juifs pouvaient pratiquer à l'occasion, mais ce n'était quand même pas la même chose que le baptême. Le baptême, ce n'était pas pour eux. Par contre, toute personne qui voulait se joindre au peuple de Dieu, qui voulait embrasser la foi juive, devait passer par les eaux du baptême. C'est ce qu'on appelle le baptême des prosélytes. Le baptême des prosélytes. C'est qu'il y avait des gens, des non-juifs, qui voulaient s'identifier à Israël, qui voulaient adorer le Dieu d'Israël, qui voulaient devenir juifs, non pas sur le plan ethnique, mais sur le plan religieux, sur le plan spirituel. Alors ces gens-là devaient faire deux choses. Ils devaient se faire baptiser et ils devaient aussi se faire circoncire, ce qui est moins drôle, ça. Mais le baptême, c'était un rite et un passage obligé. Par le baptême, le païen, le non-juif, mais le païen mourait au monde païen. Il renonçait à ses dieux païens. Il renonçait à ses pratiques païennes. Il renonçait à cette vie menée loin de Dieu, séparée des promesses de Dieu, de la révélation de la connaissance de Dieu, cette vie loin de la vérité de Dieu. Il mourait à son ancienne vie et se relevait en étant une nouvelle personne, dotée d'une vie nouvelle, d'une nouvelle famille et d'une nouvelle relation avec le Dieu véritable, qui est le Dieu d'Israël. Alors c'était ça le baptême des prosélytes. Et c'est ce qui nous permet de mieux comprendre le baptême de Jean-Baptiste et par la suite le baptême chrétien. Ici, ce que nous avons, est-ce que ce sont des non-juifs, des païens qui se font baptiser? Non, ce sont des juifs. Et normalement, le baptême n'était pas pour eux. Mais ici, ce sont des juifs qui se font baptiser, et ça, c'est quelque chose de particulier dans leur culture, dans leur représentation religieuse, et en plus devant leurs compatriotes juifs. Un commentateur a dit ceci à ce sujet. Les Juifs considéraient généralement le baptême comme un rite réservé aux païens convertis, et non à ceux qui étaient nés juifs. Ainsi, lorsque des Juifs ont accepté le baptême au nom de Jésus, en entendant le message de Pierre, cela a été saisissant et significatif pour eux, d'une manière que nous, qui vivons dans une culture moyennement christianisée, avons du mal à comprendre. Plus tard, lorsque les païens, les non-juifs, voudront se convertir à la foi chrétienne et entrer dans l'Église, bien, bonne nouvelle, la circoncision ne sera plus nécessaire. Seul le baptême va suffire pour qu'ils puissent
exprimer leur conversion et entrer dans l'Église. Ce qui va être important à ce moment-là, ça va être la circoncision du cœur, donc la repentance exprimée extérieurement par le geste du baptême. Donc, nous voyons ici vraiment leur réception de l'Évangile, leur réponse qui prend une forme particulière, le baptême, et qui était un geste très courageux. Ensuite, nous voyons leur persévérance dans la foi. Parce que le baptême, ce n'est que le premier pas. Hein? Ce n'est que la porte d'entrée dans l'Église. Après, c'est la vie de disciple qui commence. Les nouveaux baptisés sont appelés à avancer dans la foi, à grandir dans la foi, à vivre leur foi avec les autres baptisés. Ils persévéraient, verset 42, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alors nous avons ici un résumé de ce que faisaient les premiers chrétiens. C'est une description de leur activité, de leur pratique, ce à quoi ils consacraient leur temps. Ils persévéraient d'abord dans l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire qu'ils reconnaissaient l'importance des apôtres et de se laisser instruire par eux, parce que c'est eux qui ont connu Jésus. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous parlons de la tradition apostolique. La foi à laquelle nous adhérons, c'est une foi qui nous vient des apôtres parce que ce n'est que par eux que nous pouvons avoir accès à Jésus, parce que c'est eux qui ont connu Jésus. Alors, les premiers chrétiens reconnaissaient l'importance des apôtres et se laissaient instruire par eux. Ensuite, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Le mot communion veut dire avoir en commun ou union commune. Donc, les premiers chrétiens avaient quelque chose en commun. Et ce qu'ils avaient en commun, c'était leur foi en Jésus-Christ. C'est leur foi qui les rassemblait ensemble. Ce n'était pas une autre cause sociale, ce n'était pas une idéologie politique. Ce qui les rassemblait ensemble, c'était leur foi en Jésus-Christ et l'attente du royaume de Dieu. Alors ils avaient quelque chose en commun, ils partageaient la même grâce, le même amour, le même pardon, la même vocation. Ils formaient un seul corps. Alors ils entretenaient leurs relations, leurs liens affectifs au sein de la communauté. Ils persévéraient aussi dans la fraction du pain, qui est une référence probable à la Cène, au repas du Seigneur. En fait, l'expression fraction du pain peut désigner à la fois un repas ordinaire ou la Sainte Seine. D'ailleurs, il faut savoir qu'à cette époque, la Sainte Seine, ce n'était pas une cérémonie particulière comme nous faisons aujourd'hui. C'était quelque chose qui se pratiquait au sein d'un repas en commun, ou qu'on appelle les agapés. L'Église se réunissait pour prendre des repas en commun, et pendant le repas, il y a un temps qui était consacré pour se rappeler ce que Jésus avait fait. Donc c'était une cérémonie, oui, particulière, mais à l'intérieur d'un repas. Alors ils persévéraient dans la fraction du pain. Ils se rappelaient ce que Jésus avait fait pour eux. Ils célébraient la grâce de Dieu envers eux. Et finalement, ils persévéraient dans la prière. En fait, dans les prières, c'est-à-dire les prières communautaires. Il y avait des prières à la fois dans les maisons et dans le temple de Jérusalem. D'ailleurs, on voit dans ce passage-là ici que les premiers chrétiens ont continué pendant un certain temps de voir le temple de Jérusalem comme étant leur sanctuaire, leur lieu de culte. Luc nous dit qu'il y avait deux types de rencontres. Les rencontres dans le temple et les rencontres dans les maisons. On le voit un petit peu plus loin, au verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple et ils rompaient le pain dans les maisons. Alors, on a deux pôles ici, le temple et la maisonnée. Le temple pour les grands rassemblements et pour la proclamation publique de l'Évangile, et la maisonnée pour des rencontres plus intimes, plus petites, des rencontres en petits groupes, on pourrait dire aujourd'hui.
c'est que le temple de Jérusalem, c'était un lieu, oui, où il y avait encore des sacrifices, mais on n'allait pas au temple juste pour les sacrifices. C'était un lieu de rencontre, c'était un lieu d'enseignement. Il y avait plusieurs pièces, plusieurs endroits qui permettaient de grands rassemblements. Et vous savez quoi? Luc nous dit un peu plus loin à quel endroit dans le temple les premiers chrétiens se réunissaient. Ils se réunissaient dans le portique de Salomon. C'est un endroit spécifique du temple. On le voit dans Acte 5, au verset 12. Il est dit « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. » Et c'est même l'un des endroits où Jésus s'est promené. Et ça, c'est l'évangéliste Jean qui nous rapporte cet événement-là. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, le verset 22, il est dit « On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. » Maintenant, vous vous posez peut-être la question, mais c'est où, ce le portique de Salomon? Alors, vous voyez le temple ici? C'est grand, le temple. Alors, bien sûr, la partie centrale, elle est ici. Alors, mais au-delà de cette partie-là, là, il y a vraiment une très, très grande enceinte. Le portique de Salomon, c'est ici. C'est tout ça ici. Donc, qui est fait sur la longueur. Et c'est un lieu couvert. Un lieu où on pouvait se rassembler et qui nous protégeait du soleil. Donc, tout n'était pas à l'air libre. Merci, Ghislaine. C'était un lieu couvert. Donc, c'était à cet endroit-là que se réunissaient les premiers chrétiens lorsqu'ils avaient de grands rassemblements. Alors, ils persévéraient dans la foi. Nous voyons ensuite leur solidarité communautaire, leur grande et fraternelle solidarité. Et là, ici, nous avons quelque chose de très interpellant, quelque chose qui a de quoi nous faire réfléchir. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Juste avant, nous avons vu que les premiers chrétiens persévéraient dans la communion fraternelle. Ils étaient unis dans la foi en Jésus-Christ. Et cette communion fraternelle, communion qui veut dire avoir en commun, elle a aussi pris une forme matérielle. C'est une communion qui a eu une portée socio-économique. C'est que la communion fraternelle, elle est à la fois spirituelle et matérielle, un peu comme les deux versants d'une montagne. C'est comme si la communion fraternelle avait un versant spirituel et un versant matériel. Et ces deux versants font partie de ce qu'ils ont en commun. Ça fait partie de la communion fraternelle. Alors, ce que ça veut dire, c'est que les premiers chrétiens se souciaient des conditions de vie de leurs frères et sœurs dans la foi. Le souci des âmes, c'est bien, c'est important, mais le souci de leurs conditions de vie, c'était important aussi. Dans l'Église, il y avait des gens moins fortunés, il y avait des besoins socio-économiques, et on cherchait à combler ces besoins-là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un fonds commun, une caisse de secours. On pourrait parler d'un fonds pour les personnes dans le besoin. On a quelque chose comme ça, ici. C'est que parfois, il y a des gens dans l'Église qui, pour aider les gens les moins fortunés, se mettaient à vendre certaines de leurs possessions, une maison, un champ, un bien quelconque, et l'argent était apporté aux pieds des apôtres, et cet argent-là était distribué, non pas de façon égale, mais en fonction des besoins de chacun. Lorsqu'on lit ces versets-là ici, on peut avoir une certaine impression d'une communauté de biens.
On a l'impression qu'ils vendent tout, qu'ils se dépouillent de tout, qu'ils vivent ensemble sous un même toit. Mais il faut faire attention, ce n'est pas tout à fait ça qui se passe ici. Il faut faire attention pour ne pas lire plus dans ce texte que ce que Luc veut dire. Ce qu'on a ici, c'est plutôt la création d'un fonds commun, une caisse de secours. C'était quelque chose de volontaire. D'ailleurs, on le voit un petit peu plus loin lorsqu'on lit le livre des Actes. On le voit que les premiers chrétiens n'ont pas aboli la propriété privée. Il y a des chrétiens qui ont continué à conserver leurs champs, leurs maisons, leurs biens, mais parfois, il arrivait que des gens vendent certaines de leurs possessions pour donner l'argent à l'Église pour que ça puisse servir aux gens les moins fortunés. Alors, il faut juste comprendre le langage de Luc ici, un petit peu sa rhétorique. Ce qu'il veut montrer, ce n'est pas une communauté de biens, mais un très, très grand élan de solidarité, un grand élan de générosité, d'entraide et de partage dans la communauté. Il veut montrer l'ampleur de leur amour fraternel. Une communion fraternelle qui avait des manifestations concrètes, jusque sur le plan financier et matériel. Luc va écrire juste un petit peu plus loin. Il va même clarifier sa pensée. Dans Acte 4, au verset 32, il est dit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. » Écoutez bien ce qu'il dit. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. La propriété privée n'était pas abolie, mais le regard que l'on porte sur nos biens était changé. C'est que maintenant, on regardait les biens, nos possessions de façon différente. Alors, on pouvait parfois se départir de certaines choses pour pouvoir aider la communauté. Alors oui, le langage de Luc, il est très fort, mais ce qu'il veut montrer, c'est vraiment l'ampleur de leur solidarité, la grandeur de leur générosité, la beauté de leur cœur, la profondeur de leur amour fraternel. Et lorsque je lis ça ici, je me rends compte combien c'est important notre fonds pour les personnes dans le besoin. Et combien c'est important ce que fait notre équipe d'entraide fraternelle. Vous savez, nous avons un fonds pour les personnes dans le besoin, nous avons une équipe d'entraide fraternelle, puis ils font vraiment un travail extraordinaire parce qu'il y a des besoins dans l'Église et on cherche à aider nos frères et nos sœurs qui en ont besoin de différentes façons. Alors j'en profite pour remercier ces gens-là qui font partie de cette équipe d'entraide fraternelle. Alors ce verset-là me rappelle l'importance de cette entraide fraternelle et de ce fonds que nous avons ici. Ensuite, et finalement, nous voyons les sentiments qui les habitaient, les attitudes qu'ils avaient. Autrement dit, l'atmosphère spirituelle qui était présente parmi eux. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Juste avant, nous avons une description de ce qu'ils faisaient. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Mais maintenant, nous avons ici comment ils le faisaient, la manière dont ils participaient à la vie de l'Église. Parce qu'il n'y a pas juste ce qu'on fait qui importe, mais aussi comment on le fait, avec quelle attitude on le fait, avec quel sentiment on le fait. Et il y a 3 mots qui m'apparaissent importants ici. Assiduité, joie et simplicité. L'assiduité, c'est la régularité, la constance, la fidélité dans une activité. La joie ici, c'est le plaisir d'être ensemble, de participer à une activité. L'Église, ce n'était pas quelque chose d'ennuyant, ce n'était pas un fardeau, quelque chose de lourd à porter. Il y avait une joie.
hein. Leur cœur était dans l'Église, puis quand le cœur est là, bien, la joie y est aussi. Et finalement, ils faisaient tout cela avec simplicité de cœur. Simplicité qu'il faut comprendre ici dans le sens de sincérité, pas dans le sens de l'inverse de la complexité. Hein. Pour nous, il y a les choses simples, il y a les choses complexes, mais ce n'est pas de ça dont il est question ici. La sincérité du cœur ici, c'est la pureté du cœur, c'est la pureté d'intention, la sincérité profonde. Leur foi, elle était réelle, elle provenait des profondeurs de leur cœur. Alors, nous avons vraiment ici, dans ce passage, ce qu'ils faisaient et comment ils le faisaient. Quelle était cette atmosphère qui régnait parmi eux? Ils faisaient les choses avec assiduité, avec joie et avec sincérité. Alors, est-ce que vous trouvez que c'est une belle photo de l'Église que nous avons ici? Oui, c'est une belle photo. Bien sûr, il ne faut pas trop idéaliser les choses. Il y avait beaucoup de difficultés, beaucoup de problématiques dans les églises chrétiennes. On le voit dans les épîtres. Il ne faut pas nécessairement idéaliser les choses, mais je pense que Luc veut nous dire qu'il y avait quelque chose de beau. Il y avait quelque chose de beau dans l'Église, dans la fraternité chrétienne. Et c'est ce qu'il nous décrit ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette photo? Est-ce qu'on la laisse là à l'écran? Est-ce qu'on la laisse dans nos appareils numériques, dans notre portable, dans notre ordinateur? Qu'est-ce qu'on fait avec cette photo? On l'imprime, exactement. On l'imprime dans notre vie. Je suis sûr que cette photo, elle peut nous inspirer. Elle peut inspirer nos activités, nos pratiques, la façon dont on fait les choses, nos attitudes, nos dispositions. Je pense que nous aussi, nous voulons tous proclamer l'Évangile, annoncer le pardon des péchés, nous voulons baptiser dans le nom de Jésus, nous voulons enseigner les Écritures, communier ensemble, nous rassembler autour de la table du Seigneur, nous voulons prier, nous entraider, nous voulons louer Dieu, nous voulons faire tout cela. Alors, je pense que nous pouvons laisser cette photo nous inspirer à nous qui vivons la foi aujourd'hui, 2000 ans plus tard. C'est une photo qui a inspiré les premiers anabaptistes et je pense qu'elle peut nous inspirer, nous aussi. Alors que le Seigneur puisse bénir notre Église, notre communauté et qu'il puisse aussi ajouter à notre Église, comme il le faisait aussi à cette époque-là. Amen. Maintenant, je vais vous demander de vous lever et nous allons faire quelque chose ensemble. Je vous ai lu la semaine passée notre confession de foi anabaptiste, qui est un résumé de 7 convictions que nous avons en tant qu'anabaptistes dans le monde. Je vous l'ai lu la semaine passée et cette semaine, j'aimerais qu'on puisse le réciter ensemble. Vous êtes d'accord? Alors, on peut le réciter. Nous croyons que Dieu se révèle à nous comme Père, Fils et Esprit Saint. Il est le Créateur qui cherche à restaurer l'humanité. Nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Par sa vie, sa mort et sa résurrection, il nous a montré comment être de fidèles disciples. Il a racheté le monde et il nous offre la vie éternelle. Nous croyons que l'Esprit de Dieu nous appelle à nous détourner du péché, à reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur, à recevoir le baptême sur confession de foi et à suivre le Christ dans notre vie. Nous croyons que la Bible fait autorité en matière de foi et de vie. Nous l'interprétons ensemble sous la direction de l'Esprit Saint et à la lumière de Jésus-Christ pour discerner la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui. Nous croyons que l'Esprit de Jésus nous rend capables de faire confiance à Dieu dans tous les domaines de notre vie, d'être des artisans de paix, de renoncer à la violence, d'aimer nos ennemis, de rechercher la justice et de partager nos ressources. Nous croyons que Dieu nous appelle à lui rendre un culte,
à célébrer le repas du Seigneur et à écouter sa parole dans un esprit de responsabilité mutuelle. Nous croyons que l'Église de Jésus-Christ dépasse toute frontière de nationalité, de race, de classe, de sexe et de langue. Nous cherchons à vivre dans le monde sans nous conformer aux puissances du mal, à témoigner de la grâce de Dieu en servant les autres, en prenant soin de la création et en invitant tout être humain à connaître le Christ comme Sauveur et Seigneur. Amen.